nous mettons en garde contre l'approfondissement du partenariat sécuritaire entre l'Iran et la Russie. Depuis l'invention de l'Ukraine par la Russie, et nous sommes alarmés de ces rapports. Tout transfert de missiles balistiques iraniens à la Russie présenterait une escalade dramatique du soutien iranien à la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Stine Savet, c'est le Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche et donc l'un des bras droits de M. Biden. Après avoir accusé gratuitement la Chine hier par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui veut à tout moment et à coup sûr que la Chine entre forcément aux côtés de la Russie, puisque eux, ils ont été faibles, plus de 40 pays faibles face à la seule Russie. Ils veulent trouver des prétextes de sortie de guerre comme quoi nous n'avons pas pu parce que la Chine aussi aidait la Russie. Nous n'avons pas pu parce que la Corée du Nord aussi aidait la Russie. Nous n'avons pas pu parce que l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil étaient aussi du côté de la Russie. Et d'une manière ou d'une autre, transférer des armes, transférer des composants de matériel, effectivement d'armement militaire, qui aidaient la Russie dans son effort de guerre en Ukraine. Mais ont-elles responsables d'un tel niveau qui ne présente pas de preuves réelles? N'est-il pas en panique? Évidemment, la réponse est oui. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant que je n'entre dans la stratégie américaine de déstabilisation de l'Iran, parce que vous devez savoir que les Huiza veulent se donner une légitimité ou veulent se donner un prétexte pour s'attaquer à l'Iran. Ce n'est pas le cas de la Russie. Nous savons lire entre les lignes. Puisqu'ils sont en panique totale, ils sont en panne, ils sont inquiets. Toutes les stratégies qu'ils ont mises en place pour anéantir ce pays du Moyen-Orient ont échoué et que ce pays est un allié puissant de la Russie. Il faut passer certainement par d'autres sanctions ou par d'autres moyens pour disloquer encore ce pays qui est à la porte, en quelque sorte, de leur allié qui est l'État hébreu. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Likez la vidéo, interagissez dans les commentaires. Et si vous n'avez pas de commentaires spécifiques à faire, passez juste un salut à Kanteji Visionnaire, le vrai. C'est pas la Russie, c'est pas le soutien, parce qu'ils savent que ce soutien n'existe pas. Mais c'est une manière pour eux de salir ce pays et de s'attaquer. Ou de tenter de désarmer ce pays. Mais cette époque révolue. L'Iran, c'est pas l'Irak. Le monde bouge. Il y a un changement radical dans ce monde-là. Et le système occidental est en panne. Ce système est moribond. Voyons voir, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Huiza craignent que l'Iran ne transfère des missiles balistiques à la Russie. Ils craignent pourquoi? Ne sont-ils pas des alliés de l'Ukraine? Hein? Ne sont-ils pas des alliés de l'Ukraine? Ne sont-ils pas les véritables fournisseurs d'armes létales à l'Ukraine? Des bombes, des missiles, de tout genre, des chars, des blindés, des équipements, la formation. Ne font-ils pas cela au profit de l'Ukraine? Pourquoi y craignent-ils? La Russie avec ses alliés, même si nous autres, nous savons qu'il n'y a pas de transfert d'armes de l'Iran à la Russie. Ce serait quand même d'insulter la Russie. La Russie vous a dit qu'elle est en panne sèche en termes de missiles. Des gens qui ont la capacité de concevoir les armes nucléaires
les plus stratégiques de ce monde, pensez-vous que ceux-là ne peuvent pas concevoir d'autres armes beaucoup moins importantes? C'est quand même de la foutaise. Ils ont l'argent, ils ont les ressources humaines, ils ont la technologie. Si quelqu'un doit même apporter de l'aide dans la conception d'équipements militaires ou d'armes ou de chars ou de tout ce que vous connaissez en termes militaires, c'est à la Russie d'apporter son expertise, d'apporter son expérience, d'apporter son savoir-faire à l'Iran. Ce n'est pas à l'Iran de transférer des missiles balistiques de courte portée à la Russie. Tout ce que vous avez occidentaux comme armes, la Russie a l'équivalent de tout ça chez elle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Missiles balistiques de courte portée, bombes à sous-munitions, munitions avec de l'uranium appauvri, missiles de longue portée, missiles balistiques, missiles nucléaires tactiques, missiles nucléaires stratégiques. Quoi d'autre encore? La Russie a l'équivalent de tout ce que vous possédez dans vos différents pays. Elle n'a pas besoin des missiles balistiques de courte portée iraniens. N'insultez pas quand même la Russie. Ça quand même, c'est... La Russie serait tombée aussi bas. Hein? Pour qu'elle fasse appel à l'aide des missiles balistiques de courte portée iraniens. C'est de la bassesse. Sin Savet, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, déclare, je cite, c'était vendredi hier, « Nous mettons en garde contre l'approfondissement du partenariat sécuritaire entre la Russie et l'Iran depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous sommes alarmés par ces rapports. Tout transfert de missiles balistiques iraniens à la Russie présenterait une escalade dramatique du soutien de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. » Vendredi, Wall Street Journal écrivait que l'Iran avait envoyé des missiles balistiques à courte portée à la Russie. Selon des responsables américains et européens, au début d'août, l'agence Reuters annonçait que des dizaines de militaires russes étaient formés en Iran à l'utilisation du système de missiles balistiques à courte portée. FAT 360, selon les déclarations à l'agence de deux sources de renseignements européens qui s'attendent à la livraison immédiate de centaines d'armes à la Russie. Quel mensonge! Des militaires russes, des dizaines ou des centaines de militaires russes envoyés en Iran pour aller apprendre l'utilisation des missiles balistiques de courte portée iraniens. Ah ouais, ça, il faut vraiment être dépourvu de sens, de bon sens et de conscience pour croire à de telles balivernes. Écoutez, les missiles balistiques, la Russie possède-t-elle ou pas? Évidemment, elle possède des missiles balistiques, des missiles de croisière, des missiles Kinjal. Donc, ce qui est missile balistique de longue portée, pourquoi ne pas réduire la portée de cela pour en faire de courte portée? C'est aussi simple que ça. Si elle a la capacité de concevoir des missiles balistiques de longue portée, pourquoi diable voudrait-il que la même puissance soit dépourvue de la capacité de concevoir des missiles balistiques de courte portée? Je pense que c'est longue portée qui est difficile à concevoir. Mais si vous-même vous savez qu'elle a les longues portées, vous devez aussi savoir qu'elle a l'intelligence et la capacité, elle a la technologie de concevoir des courtes portées. Pourquoi alors elle va investir dans son armée et envoyer des militaires pour aller apprendre l'utilisation des missiles balistiques de courte portée? Quand même, le bon sens de Dieu. Si vous ne pouvez pas, taisez-vous maintenant. On en a marre de ces déclarations.
farfelu, sans queue ni de tête. Mesdames et messieurs, je pense que vous-même vous avez compris. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.